Bonjour à toutes et à tous. Voilà une seconde publication d'album pour la même journée, c'est un exploit. Alors il y a très longtemps que je n'ai pas publié d'album, je m'en excuse. Non pas parce que je n'ai pas créé, mais je manque énormément de temps. J'ai un travail qui me prend beaucoup de mes journées, puisque je travaille de 7h30 le matin jusqu'à 18h30, 19h le soir. Je scrape la nuit, mais je n'ai donc pas le temps de faire ni les photos, ni les publications, parce que de nuit, les photos ou les vidéos, c'est pas possible. Donc voilà, je profite aujourd'hui d'être chez moi. C'est un jour de repos pour faire ces vidéos et je vais donc vous faire les publications de plusieurs albums l'une derrière l'autre. Donc je m'excuse de mon manque d'activité sur ma page en ce moment, mais c'est vraiment involontaire de ma part. Voilà, donc cet album est fait pour une amie, pour qui ça va être son anniversaire dans quelques jours. Elle est fan de couture, donc voilà, elle ne le sait pas, mais c'est pour elle que j'ai créé cet album. Alors, il est fait avec la collection Stamperia Atelier. J'ai adoré ce papier qui est vintage, c'est tous les goûts que j'aime, en fait, les couleurs, il est vraiment splendide. J'ai pris beaucoup de plaisir à le travailler. Donc voilà, je vous présente ma couverture. J'ai mis un petit embellissement bois de machine à coudre. Là, nous avons un fermoir en bronze. Une petite bobine sur laquelle j'ai mis de la petite cordelette. Nous avons un petit nœud en pâte. Un tout petit ciseau que j'ai fait en pâte et que j'ai passé à la cire Prima. Un petit bouton. Une épingle à nourrice. C'est une découpe que m'avait envoyée Chantal. Voilà, elle va la retrouver sur cet album. Un petit embellissement en bois également. Un petit buste avec un cintre. Un petit bouton, de la dentelle. Voilà pour la couverture. Cet élément, le mannequin a été travaillé un petit peu au stylet à embosser pour lui donner du relief. Voilà. Ainsi que cette petite carte avec la machine à coudre. Sur la tranche d'album, nous trouvons un bijou d'album donc qui reste dans les tons de l'album, donc des perles nacrées, du vert, bleu, vert et marron, puisque c'est les teintes de ce papier. Et puis nous avons un petit charme avec des petites breloques, une paire de ciseaux, un petit cœur, une botte et un petit sac, ce qui est féminin. Et puis donc diverses dentelles et rubans, dans les tons, bien évidemment, de l'album. Et sur la couverture, nous avons toujours ce magnifique papier et mon tampon, modèle unique, fait main. Je suis désolée pour la lumière, aujourd'hui à Clermont-Ferrand, il pleut, donc c'est gris. Alors, malgré que c'est mon seul jour où je peux faire les vidéos, c'est encore pas gagné au niveau de la lumière. Voilà, je vais vous présenter quand même ces albums. Alors, pour ma page de couverture, nous avons une pochette avec une découpe dentelle, sur lequel j'ai mis un petit tag de la collection recouvert de dentelle, un petit nœud, un petit papillon en bronze. Là, nous avons, je ne sais plus le nom, donc c'est pas un brat, c'est une... j'ai perdu le nom, donc c'est pas grave, je vous le montre sur la couture. Voilà. Le nom me reviendra quand j'aurai fini la vidéo. Dans cette page, j'ai la découpe souvenir et donc plein de cartes. Alors, un petit tag de la collection, plein de cartes également avec ces magnifiques papiers. Alors toutes mes cartes sont comme d'habitude doubles pour le collage des photos et un grand tag de la collection également sur laquelle mon ami pourra mettre des petites notes ou une photo derrière ou marquer des notes sur cet album. Page suivante, nous avons un petit rabat pour une photo 10-15. Une petite découpe de l'album, un morceau de dentelle. Le papillon est mis en 3D et passé au glossy. Un petit bouton. Et ce rabat s'ouvre également comme ceci et laisse la place à une pochette qui contient également 2 cartes pour les photos. On peut également coller une photo 10-15 juste devant la pochette et 2 photos 10-15 sur cette page. Alors pareil, la petite déco qui est mise là n'est pas collée jusqu'au bout, de façon à pouvoir savoir glisser la photo derrière. On met 2 photos 10-15 sur cet album qui fait 22 par 24 cm. J'aime bien utiliser au maximum mes papiers 30-30, donc je fais des albums assez grands. Page suivante, nous avons une pochette avec une jolie découpe dentelle. Alors ce sont des découpes de la marque Hertzfeld que je trouve magnifiques.
Et à l'intérieur de cette pochette, toujours les cartes doubles pour le collage de photos. J'ai mis sur cette pochette la découpe La vie est belle, ainsi qu'un ciseau fait en pâte de structure. Et ils sont magnifiques parce que je les trouve très travaillés. C'est un moule qui vient de chez AliExpress, pour la précision. Page suivante, nous avons également un rabat en 13-18, un petit bouton et un tout petit ciseau. Alors c'est le même principe que celui de la page précédente, sauf qu'il est tout petit, tout petit. Donc le démoulage a été un petit peu fastidieux, mais je les trouve magnifiques. Ce rabat s'ouvre également comme ceci. Donc on a là le collage de 4 photos en 13-18, ou des 10-15, selon ce qu'elle voudra mettre. Également, ce rabat est en 13-18. Il s'ouvre également comme ceci et comme ceci. Donc on peut coller énormément de photos sur cette page, ainsi qu'ici, bien évidemment. Page suivante, on revient. Alors, toutes mes pages ont été travaillées avec des rabats sur un côté et uniquement des pochettes sur l'autre, pour pouvoir mettre beaucoup de cartes. Et puis parce que je trouvais que j'étais un peu limitée dans le papier, dans les blocs Stamperia. J'en avais acheté 2 blocs, donc il fallait surtout pas que je sois en manque pour finir cet album. Donc sur cette pochette, on retrouve la découpe Moment Magique, un petit cœur en liège imitation bois, et toujours 2 cartes doubles. Ces papiers sont magnifiques et je voulais vraiment pas en manquer pour finir cet album. Donc j'ai préféré travailler mes pages comme ceci, pour être sûre. Page suivante, nous avons donc un rabat dépliant qui s'ouvre comme ceci, sur lequel j'ai mis un petit papillon passé au glossy. C'est un papillon de la découpe collection. Voilà. Donc là, on a la place pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos sur ce rabat. Les rabats sont aimantés, comme vous pouvez voir, les aimants sous puissance, ça tient très bien. Nous avons un autre rabat qui s'ouvre comme ceci, qui laisse la place donc sur une pochette à rabat pour un maximum de photos. Ensuite, nous avons une bande verticale sur laquelle j'ai mis un papillon en bronze. Et derrière, nous avons toujours 3 cartes doubles avec les papiers de la collection. Et cette bordure a été faite avec une perforatrice de la marque Artemio, si ma mémoire est bonne. Page suivante, nous avons une pochette avec toujours une découpe. Là, c'est un die de chez AliExpress. Toujours cette espèce de petit... Mais c'est pas un Bratz, mais je ne retrouve pas le nom, donc voilà. Sur le thème de la couture également. Et la découpe Moment de joie. Et nous avons également, sur cet album, sur chaque page, des demi-perles couleur un peu bronze, qui vont bien avec le papier, je trouve. Voilà, nous avons un rabat comme ceci, et comme ceci, et également comme ceci. Donc là, ce sont les rabats 11-16, donc pour des photos 10-15. Celui-ci, le rabat du bas est un rabat 13-18, sur lequel j'ai mis un petit buste, derrière lequel on peut toujours coller avec une main, c'est pas facile. Je vais pas y arriver, voilà. Derrière, on peut toujours passer la photo. Et sur le rabat du haut également. Voilà. J'espère que je ne donne pas trop le mal de mer quand je bouge le téléphone. Page suivante, toujours donc notre pochette avec cette bordure dentelle. Alors j'ai inversé mes bordures pour les pages. Un coup, la bordure est à gauche et sur un autre page, la vague est dans le sens opposé. Je vais arriver à m'expliquer. Excusez-moi d'avoir bafouillé. Nous avons la découpe la tête dans les étoiles, toujours des demi-perles et toujours dans cette pochette des cartes doubles. Page suivante, nous avons un rabat qui laisse une cascade sur laquelle on peut coller 11 photos. Alors, toujours dans les papiers de la collection, intercalé avec du papier pollen marron, pour d'une pouvoir compléter et de deux trancher un peu avec ce papier bleu-vert qui est composé également de marron. Voilà. Le rabat est aimanté. Sur ce buste qui est mis en 3D, nous avons
un petit morceau de dentelle, un petit bouton, une petite étiquette de la collection avec des demi-perles. Et page suivante, donc comme je vous le disais, mes dentelles sont inversées selon les pages. Toujours donc une pochette avec toujours ce fameux magnifique petit ciseau en pâte durcissante. C'est de la pâte durcissante Action, hein, tout bêtement. Et toujours ces cartes doubles avec les magnifiques papiers Stamperia. Et ma dernière page de couverture est composée donc de toujours ce petit tag de la collection derrière lesquels j'ai passé les deux petits tags sur lesquels on pourra mettre des petites notes. Il y a un morceau de dentelle, un petit nœud en dentelle, une grosse épingle à nourrice qui vient toujours de Chantal comme celle de la couverture, ma découpe avec le die de chez AliExpress et donc toujours à l'intérieur les cartes doubles pour les photos. Une petite découpe de la collection, également un petit tag de la collection. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Encore une fois, tout est bon à prendre. J'ai trouvé, moi, cet album magnifique et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ces papiers. Comme toujours, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je suis une grande fan des papiers Stamperia que je trouve magnifiques. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vais m'en aller publier plusieurs albums, donc vous allez avoir plusieurs vidéos, les unes derrière les autres. Je vous remercie de me suivre et encore toutes mes excuses pour l'absence ces derniers temps sur ma page. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à toutes et à tous.